Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc suite à la forte baisse d'hier qui faisait apparaître ici les niveaux techniques comme zone majeure, eh bien on a une nouvelle forte volatilité ici sur cette séance qui valide encore une fois les niveaux techniques précédemment mis en évidence, puisque au terme de cette séance et après un plus haut significatif à 5389.32, donc tout proche des 5390 qui font office de résistance actuellement, eh bien le CAC 40 clôture à 5387.38. Il gagne un peu plus de 71 points et 1,34% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, précédemment, nous avions émis l'hypothèse qu'en cas de retournement ici par rapport à cette dynamique haussière, l'objectif était un retour ici sur l'extension de Fibonacci, donc de cette phase de hausse, sur l'extension ici à 161,8%. Cette zone a été atteinte et donc désormais ces Fibonacci n'ont plus lieu d'être. Ce que nous pouvons remarquer, c'est donc la rupture ici des 5390 avec donc l'objectif atteint des 5310 suivi d'un rebond technique qui faisait partie des probabilités suite à la configuration d'hier soir. Suite à cela, les cours reviennent donc sur la zone de support précédemment qui s'est désormais transformée depuis la rupture ici en zone de résistance, ce qui va toujours et malgré le rebond du jour dans le sens d'un rebond qui reste technique et d'une possible poursuite du mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours sur une progression qui est neutre sur le RSI, le stochastique qui est en zone de survente valide une pression baissière. Toutefois, nous avons un MACD qui se retourne ici à la hausse du point de vue de ces histogrammes, mais nous avons des volumes inférieurs à la moyenne, ce qui amoindrit ce signal et une volatilité dans la moyenne. Alors, si nous faisons la synthèse de tous ces éléments, eh bien, on a effectivement un rebond, mais qui d'un point de vue chartiste, eh bien, ne dépasse pas une zone majeure et qui du point de vue des volumes reste en deçà de ce qu'étaient les volumes justement pendant la phase de baisse qui est donc la dynamique prioritaire. Donc nous avons un rebond mais qui reste technique par rapport à la configuration précédente. Si on trace les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de cette dynamique baissière, nous pouvons constater donc que certes le retracement des 23,6% est atteint et que nous avons ici un retracement à 38,2% sur la zone des 5400 points. Donc même si nous avions ici une attaque de la zone des 5390 et un contact avec les 5400 points, on resterait sur une dynamique fortement baissière impulsée ici par ce mouvement assez fort et dynamique dont les ouvertures du gap ici sont restées, les ouvertures de gap sont restées ici comme résistance. Les anciens supports se transforment eux aussi en résistance, donc malgré ce rebond technique, eh bien, on reste sur une dynamique qui reste baissière. Alors avant d'aller plus loin, et vu que nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire de ce CAC 40, tout cela pour constater que nous sommes là aussi sur une dynamique plutôt baissière, mais voyez comment, encore une fois, les niveaux techniques bornent bien ici les tendances. Nous avions ici une zone des 5567, qui agissait en tant que résistance. Nous avions la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait en support. On a cassé cette zone ici de support qui était la moyenne mobile 20 exponentielle pour venir tester cette zone ici des 5310. Je n'ai absolument touché aucun graphique et aucune zone horizontale sur ce graphe. Eh bien, on peut voir que ces éléments font mouche. On a ici l'objectif donc qui a été atteint et le rebond technique qui se met en place. Toutefois, nous avons une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle et notamment en clôture. On se situe ici dans la zone interne entre moyenne mobile arithmétique, moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tant que les cours évolue ici au-dessus de ces 5310, là aussi d'un point de vue moyen terme, on a tout simplement une zone qui a été support, puis résistance qui se retransforme en support. Par contre, en cas de rupture ici, la dynamique qui était précédemment haussière, comme nous pouvons le voir sur ce graphe, se neutralisera dans un range d'évolution
donc entre 5050 points ici, et malgré cette rupture de plus haut, la zone ici des 5567. Et la zone médiane serait bien sûr la zone des 5310 points. Donc cette zone ici qui est critique d'un point de vue court terme est quelque part un peu moins, majeure d'un point de vue moyen terme, puisqu'elle représente une zone autour de laquelle on peut évoluer pour neutraliser la dynamique moyen terme. Par contre, c'est sous 5050 points que pourrait intervenir un retournement de tendance. Malgré la faible cassure que nous avons ici, on reste quand même dans une dynamique où les plus bas se succèdent d'une manière haussière, ainsi que les plus hauts. Donc on est dans une dynamique légèrement haussière. Par contre, si les cours cassent ici cette zone, eh bien on aurait certainement une neutralisation, puisque on aura un range ici qui est en train de se former. Donc zone de 5310 points. Dès qu'on va la casser, on va neutraliser ici à tendance moyen terme. Par contre, tant que les cours restent durablement au-dessus de cette zone des 5310, on conserve une dynamique plutôt haussière. Par contre, pour passer à la baisse, il faudrait casser ici de manière significative cette zone des 5050 points. Alors, du point de vue des indicateurs sur cette dynamique hebdomadaire, on est neutre ici sur le RSI, le stochastique est toujours sur une dynamique baissière, avec ici la ligne de signal qui sort aussi de sa zone de surachat, ce qui constitue un signal baissier, accompagné du MACD, et là où nous avions des volumes qui étaient faibles sur les séances de hausse, eh bien ils sont légèrement plus faibles ici sur la séance de baisse, juste dans la moyenne, alors que la semaine dernière nous avons eu beaucoup plus de volume. La volatilité est légèrement au-dessus de la moyenne, donc on n'a pas une énorme conviction, c'est vraiment le niveau ici horizontal qui fera foi sur les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc c'est vraiment le niveau à surveiller pour commencer à arbitrer et éventuellement anticiper une nouvelle tendance directionnelle sur la tendance moyen terme. Alors si nous revenons à la vue journalière, comment appréhender la prochaine séance pour lundi? Eh bien tout simplement sur la zone ici des 5390. Pourquoi? Eh bien parce que c'est cette zone qui est majeure sur la tendance court terme. Cette zone donc qui était précédemment support, qui est désormais résistance, eh bien si elle reste résistance, elle validera la possible poursuite ici d'un mouvement baissier court terme impulsé par cette dynamique qui aboutira à une rupture ici des 5310 points, avec les conséquences que l'on connaît donc sur la tendance moyen terme. Par contre, si les cours valident une rupture haussière, on a vu donc la zone des 5400 points, retracement de Fibonacci à 38,2% de la tendance très court terme. Nous avons ici cette zone de gap qui se situe juste au-dessus, et la moyenne mobile 20 exponentielle qui intervient quasiment dans les mêmes niveaux. Donc on va dire qu'entre 5400 et 5430 points, eh bien on a des zones techniques qui seront assez difficiles à franchir. Donc si les cours du CAC 40 arrivent à franchir ce niveau, on pourra éventuellement commencer à parler d'affaiblissement de la dynamique, même si on l'a vu, cette zone qui faisait office d'affaiblissement de la dynamique baissière, puisque nous étions précédemment ici sur des cours qui restaient bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle, a pu s'invalider par de nombreux gaps qui n'ont pas été comblés immédiatement, gap baissier bien sûr. Donc à surveiller une éventuelle rupture 5390, zone ici technique assez intéressante à observer 5400-430, au-delà des 5450 points, là on pourra commencer à parler d'un réel affaiblissement, voire d'un retournement si les cours ont une bonne dynamique. Et donc sous 5390, on observera ici les cours qui, en cas de rupture des 5310, eh bien, valideront la poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques, on retombe dans une configuration où il y avait trop peu d'occurrences pour nous donner une statistique fiable. Toutefois, nous avions une statistique fortement haussière hier. Nous pouvons constater que la bougie est vraiment à l'image de ce que nous avions au niveau des statistiques. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture de fin de semaine. Je vous souhaite donc un très bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès lundi prochain pour toujours d'autres analyses techniques, d'autres trading live et une interview à venir donc sur la chaîne Vidéo Bourse. Tout ça sera la semaine prochaine et toujours à partir du site boursicoté.com. Bon week-end à tous.